Le projet sur Uvira consiste à améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations. Et c'est important parce qu'en fait, l'usine d'eau du Uvira date des années 60. Elle n'a pas été rénovée depuis et donc est complètement insuffisante. Uvira, qui dans les années 60 comptait peut-être 40 000 habitants, aujourd'hui c'est au minimum 200 000 parce qu'il y a eu une croissance naturelle de la population et puis il y a aussi beaucoup de gens qui se réfugient à Uvira, ce qui a augmenté les besoins en eau. Le but du projet, c'est de permettre à la population d'Uvira de ne plus aller puiser l'eau dans les sources contaminées que sont le lac Tanganyika et les 3 rivières de la ville. Ça passe par la réduction de la distance entre les populations et les points de distribution, tout en garantissant les volumes distribués et la continuité du service. Ça nécessite la pose de plus de 50 km de réseau dans la ville, mais cette pose de réseau, elle n'aurait aucun sens si on ne travaillait pas en amont sur l'augmentation de la capacité de production au niveau de l'usine de production d'eau potable d'Uvira. La capacité de production de l'usine de traitement d'eau potable, qui actuellement est à environ 5000 m3 jour pour 20 heures de fonctionnement, nous allons doubler pour porter ça à 10 100 m3 jour. Ce travail se fait en parallèle de la construction d'un deuxième réservoir de stockage parce que de la même manière, si on double la capacité de production, on est aussi obligé de doubler la capacité de stockage. Et nous allons séparer la ville en 2 zones de distribution. Le réservoir de Kiaya va servir la zone nord, ça c'est le nouveau réservoir. Le réservoir de Tanganyika qui existait déjà va servir la zone sud. Même quand on a des coupures momentanées d'électricité, ces populations vont continuer à être desservies en eau potable parce que l'eau est desservie à partir d'un réservoir qui est en hauteur et qui n'a pas besoin d'une énergie motrice pour pouvoir atteindre les populations. C'est ainsi que nous allons mettre en place 52 000 mètres linéaires de réseau de distribution. Nous allons construire 107 bornes fontaines pour les populations qui n'ont pas les moyens d'accéder à des branchements particuliers. Nous allons pouvoir connecter au réseau 155 000 personnes qui pourront maintenant être alimentées correctement après ce projet-là. La Fondation Veolia apporte un cofinancement, mais également un soutien technique. On est en position d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et donc, ce sont les techniciens et les ingénieurs de la Fondation Veolia qui passent beaucoup de temps sur le terrain, qui ont fait la planification des travaux nécessaires pour améliorer l'accès à l'eau. Ce sont les ingénieurs et les techniciens de Veolia qui contrôlent régulièrement l'avancée des travaux et qui travaillent avec les entreprises sous-traitantes. À Uvira, donc c'est Arab Contractor qui est l'entreprise qui réalise le plus gros des travaux. Et donc, on a ce rôle aussi d'accompagner l'entreprise et de s'assurer que tout se passe bien sur les chantiers. Le projet est assez original. Quand on voit son appellation alimentation en eau potable de la ville d'Uvira, on a tendance à penser que c'est un projet purement hydraulique et purement d'ingénierie. Mais c'est un projet qui concerne hautement les secteurs de la santé. Et le suivi de l'impact du projet sur le choléra est fait par zone de distribution, disséminé à travers 16 clusters que compte Uvira. Ce projet aussi intéresse hautement les milieux scientifiques. Il va leur servir de laboratoire pour pouvoir disséminer les résultats à travers le monde.